Ce soir-là, j'ai compris qu'un mariage pouvait détruire deux familles. Le jour du mariage de ma fille Claire aurait dû être le plus beau de sa vie. Je me souviens du parfum des lys dans l'église, des lumières blanches, des invités souriants. Claire attendait à l'autel dans sa robe ivoire. Elle était nerveuse, mais heureuse. Moi aussi, jusqu'au moment des toasts. Le père du marié, Olivier Bertrand, prit le micro. Un homme corpulent, à la voix grave, propriétaire d'une entreprise de construction. Il leva sa coupe. Je veux porter un toast à mon fils Thomas. Il a toujours été têtu et aujourd'hui, il a insisté pour épouser cette jeune fille. Rire nerveux. Puis il ajouta, regardant Claire. Cette gamine est une idiote, mais mon fils a insisté pour l'épouser. La salle explosa de rire. Mais moi, Hugo, j'ai vu le visage de ma fille. Elle devint livide, ses mains tremblèrent. Je serrai ma serviette entre mes mains et sus immédiatement. Cet homme n'allait pas s'en tirer impunément, parce que je savais des choses. Et ce soir-là, j'allais tout révéler. Comment j'en suis arrivé là? Cette histoire a commencé des mois plus tôt, quand quelque chose me dit « Hugo, enquête sur cet homme ». Ce que j'ai découvert a détruit sa famille entière. Quand Claire m'annonça qu'elle avait rencontré quelqu'un, j'étais heureux. C'était en janvier. Nous prenions un café dans ma cuisine. « Papa, il s'appelle Thomas », me dit-elle. « Il est différent, intelligent, il me fait rire. » Claire avait 28 ans. Elle travaillait comme ingénieure civile. C'était ma fille aînée, la plus sérieuse. Et lui, que fait-il? Il étudie l'architecture. Son père a une grande entreprise de construction, Bertrand Associés. Ce nom sonnait familier. Tu le connais bien? Oui, papa. Nous sortons ensemble depuis 3 mois. Je peux l'amener dîner dimanche? Un père veut toujours voir ses enfants heureux. Ce dimanche-là, Thomas arriva. Il était beau, poli, respectueux. Il me plut. Mais quand il mentionna son père, quelque chose changea dans sa voix. Mon père est exigeant. Il a toujours voulu que j'épouse quelqu'un de son niveau. Et que pense-t-il de Claire? Thomas baissa les yeux. Je ne lui ai pas encore dit que nous sortons ensemble. Mon père ne fait confiance à personne qui ne vient pas d'une famille avec de l'argent. Je sentis un nœud dans mon estomac. Claire vient d'une famille honnête, travailleuse, avec des valeurs. Ça vaut plus que n'importe quel argent. Je sais, monsieur Hugo. C'est pour ça que je l'aime. Cet homme, Olivier Bertrand, semblait quelqu'un qui juge les gens à leur compte en banque. Et ce type d'homme cache toujours quelque chose. Les mois passèrent. Claire et Thomas se fiancèrent. Elle était rayonnante. Papa, Thomas me comprend, me respecte. Il dit que l'important, c'est de construire ensemble. Un jour, Claire revint plus sérieuse. Papa, je vais demander Thomas en mariage. Tu as déjà rencontré sa famille? Oui, je suis allé dîner chez eux. Et comment c'était? Claire hésita. Olivier est étrange. Il m'a demandé combien je gagnais, combien j'avais épargné, si j'avais des propriétés. Et lui, qu'a-t-il dit? Il a dit « Mon fils est habitué à un certain niveau de vie. Ce n'est pas n'importe qui peut subvenir à ses besoins. » Je sentis la colère monter. Et Thomas? Il s'est fâché contre lui. Il a dit que j'étais une bonne personne. Olivier a juste ri. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Quelque chose chez cet homme me dérangeait profondément. Claire demanda Thomas en mariage en avril. Il dit oui. Elle m'appela, émue. Papa, il a dit oui, nous allons nous marier. Mais cette nuit-là, seul, je pensais, cet homme va essayer de ruiner ça. Et j'avais raison. 2 semaines plus tard, Thomas vint me voir. Il pleurait. Monsieur Hugo, mon père dit qu'il ne veut pas que j'épouse Claire. Il dit que c'est une femme médiocre, qu'elle me rendra malheureux. Je serrai ses mains. Thomas, l'amour véritable ne se laisse pas vaincre par la peur. Si tu aimes ma fille, bâtis-toi pour elle. Vous avez raison, je vais me battre. Et il se battit. Thomas affronta son père. Olivier n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Mais je savais qu'un homme comme ça n'accepte jamais une défaite. Les préparatifs commencèrent. Claire était heureuse. Mais Olivier imposait ses conditions. Je veux que le mariage ait lieu au club parisien. Je paye tout, mais on fait à ma façon. Claire n'était pas à l'aise. Papa, je veux payer ma part. Je sais, ma fille, mais parfois il faut céder. Mais moi, Hugo,
Je ne cédais pas. Quelque chose disait que cet homme cachait quelque chose. Et un après-midi, dans un café du centre, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Olivier Bertrand, avec une autre femme et deux jeunes enfants. La femme l'embrassa. Les enfants l'appelaient papa. Je restais paralysé. Et je sus ce que je devais faire. J'allais enquêter sur cet homme. Ma fille était sur le point d'entrer dans une famille de mensonges. Pendant 3 jours, je ne pus bien dormir. Je voyais cette scène. Olivier embrassant cette femme, les enfants lui tenant la main. Je pensais à l'épouse d'Olivier, Madame Denise. Une femme élégante, silencieuse, toujours avec un sourire triste. Maintenant, je comprenais pourquoi. Mais j'avais besoin de preuves. Alors je fis quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'engageai un détective privé. Il s'appelait Rodrigo Mendes. Il avait un petit bureau au-dessus d'une laverie. Je montai les escaliers un mardi. Je frappai à la porte. Entrez. Rodrigo était un homme d'environ 50 ans, mince, avec des lunettes. Je m'assis et racontai tout. Ma fille allait se marier. Le père du marié était un homme puissant. Je l'avais vu avec une autre femme et 2 enfants. Rodrigo prit des notes. Vous avez des photos de lui? Je montrai une photo trouvée sur Internet. J'ai besoin d'une semaine, je vais le suivre. S'il a une autre famille, je le prouverai. Un homme qui trompe aussi ouvertement a généralement plus à cacher. Combien facturez-vous? 5 000 € par semaine. Ce n'était pas donné, mais je payais. La tranquillité de ma fille n'avait pas de prix. Cette semaine fut l'une des plus difficiles. Claire venait tous les jours, enthousiaste. Elle me montrait des photos de la salle, du menu, des fleurs. Papa, nous allons danser ensemble? Je souriais, mais intérieurement je mourais d'angoisse. Et si ce que Rodrigo découvrait détruisait tout? Mais je me rappelais cette phrase d'Olivier. Mon fils est habitué à un certain niveau de vie. Et mon angoisse se transformait en colère. Cet homme avait humilié Claire depuis le début. Le vendredi, Rodrigo m'appela. Monsieur Hugo, venez à mon bureau, j'ai des informations. J'arrivais en moins d'1 heure. Je montais les escaliers presque en courant. Asseyez-vous. Mes mains tremblaient. Qu'avez-vous trouvé? Rodrigo tourna l'écran vers moi. Olivier Bertrand a 2 familles. Je sentis l'air s'échapper de ma poitrine. Des photos. Olivier, avec cette femme entrant dans un appartement, emmenant les enfants à l'école, l'embrassant. Elle s'appelle Patricia Campos, 32 ans, comptable. Elle travaille dans la même entreprise qu'Olivier. Les enfants sont de lui. Un garçon de 7 ans, une fille de 5 ans. Olivier paie le loyer, l'école privée, tout. Avec quel argent? Avec l'argent de l'entreprise. Je sentis le monde s'arrêter. Rodrigo sortit un dossier. Documents, relevés bancaires, virements. Olivier détourne de l'argent depuis des années. Il utilise des cartes d'entreprise pour des dépenses personnelles, voyages, hôtels, restaurants. Tout avec l'argent de Bertrand et Associés. Et l'entreprise? Elle a de gros problèmes. Dettes, procès, 3 chantiers inachevés. 2 procédures criminelles pour fraude. Je mis mes mains sur mon visage. Ce n'est pas tout. Olivier a des dettes personnelles. 2 cartes de crédit au maximum, un prêt de plus de 2 millions d'euros. Il doit des impôts depuis 3 ans. Combien doit-il au total? Environ 12 millions d'euros. Ma respiration se coupa. Et selon mes sources, l'entreprise est sur le point de faire faillite. 6 mois, peut-être 1 an. Après ça, faillite totale. Olivier Bertrand n'était pas l'homme prospère que tout le monde croyait. C'était un menteur, un voleur. Et ma fille était sur le point d'épouser son fils. Rodrigo me tendit des copies de tout. Photos, documents, preuves. Qu'allez-vous faire avec ça? Je ne sais pas, je dois réfléchir. Vous m'avez engagé pour chercher la vérité. Maintenant, vous devez décider quoi en faire. Si vous le dites à votre fille avant le mariage, elle annulera peut-être tout, mais ça peut détruire sa relation avec Thomas. Si vous ne dites rien, votre fille entrera dans une famille corrompue, et quand tout explosera, elle sera au milieu. Et si je parle à Olivier? Rodrigo secoua la tête. Un homme comme ça niera tout. Il vous menacera. Alors, que fais-je? Attendez, observez, et quand le bon moment viendra, agissez. Je sortis de ce bureau avec un dossier plein de secrets.
Je marchais dans les rues sans but. Je pensais à Claire, à son sourire, à Thomas, à son innocence, à Madame Denise, à cette tristesse silencieuse, et à Olivier, à son arrogance. Et je décidais. Je n'allais rien dire avant le mariage. J'allais attendre. Et si Olivier osait humilier ma fille encore une fois, alors je le détruirais avec la vérité. J'arrivai chez moi quand il faisait déjà nuit. Je mis le dossier au fond de mon armoire. Je m'assis sur mon lit, regardai par la fenêtre, et je respirai profondément, parce que je savais que ce qui allait venir changerait tout. Les semaines suivantes furent une torture silencieuse. Chaque fois que je voyais Claire, je souriais. Chaque fois que Thomas venait, je l'embrassais. Mais intérieurement, je portais ce secret comme une pierre. Je dormais mal, mangeais peu. Je me réveillais à l'aube et regardais ce dossier caché dans l'armoire. Tout était là, chaque mensonge, chaque trahison, et je me demandais pourquoi ne dis-je rien. Parce que si je le faisais maintenant, Claire me détesterait. Il fallait attendre le bon moment. Un samedi matin, Thomas m'appela. Monsieur Hugo, pouvons-nous nous voir? Nous nous retrouvâmes dans un café. Quand Thomas arriva, il avait les yeux rouges. Mon père veut tout contrôler du mariage. Il veut choisir la liste des invités. Il dit qu'il ne veut pas de gens ordinaires à son événement. Je sentis la colère monter. Il a dit « Ce mariage est un événement social, pas une fête de banlieue. » Je serrai ma tasse si fort que je pensais qu'elle allait se briser. « Et ta mère ?»« Rien, ma mère ne dit jamais rien. »« Thomas, ce mariage est à toi et à Claire, pas à ton père. »« Je ne peux pas. Mon père a menacé de ne rien payer si je ne fais pas à sa façon. » « Alors, faites petit, avec les gens que vous aimez vraiment, avec dignité. »« Monsieur Hugo, je veux juste que mon père soit fier de moi, ne serait-ce qu'une fois. » Mon cœur se brisa. Thomas n'était pas seulement prisonnier de l'argent, il était prisonnier de l'amour qu'il n'avait jamais reçu. Cet après-midi-là, je sortis à nouveau le dossier. Je regardais les photos d'Olivier avec cette autre femme, avec ses enfants que Thomas ne savait pas qui existaient. Cet homme ne mérite pas l'amour de son fils. Mais je ne pouvais pas encore le dire. Il y aurait du temps pour la vérité. 2 semaines avant le mariage, il y eut un dîner chez les Bertrand. Claire m'invita. « Papa, je veux que tu connaisses mieux la famille de Thomas. » La maison était énorme. 3 étages, jardin avec fontaine, garage pour 4 voitures. Tout sentait l'argent. Mais tout était construit sur des mensonges. Madame Denise me reçut. Une femme élégante, d'environ 58 ans. Son parfum était cher, mais son regard était vide. Nous nous assîmes. Il y avait des canapés, du vin rouge, des fromages importés. Claire était assise à côté de Thomas, tendue. Et puis, Olivier apparut. Costume sombre, montre en or, sourire de vendeur. « Monsieur Hugo, quel plaisir !» Il prit un verre de vin. « Je veux porter un toast à mon fils Thomas. Intelligent, beau, éduqué. » Il regarda Claire. Avec une jeune fille travailleuse, humble, de bonne famille. Le mot « humble » sonnait comme une insulte. J'espère que ce mariage sera le début de quelque chose de grand. Parce que dans cette famille, nous valorisons l'effort, le travail acharné, l'ambition. Il me regarda. « Vous ne trouvez pas, monsieur Hugo ?» Je soutins son regard. « Je pense que dans cette vie, le plus précieux est l'honnêteté. » Silence inconfortable. Olivier sourit, mais ses yeux devinrent froids. Bien sûr, l'honnêteté. Nous trinquâmes, mais je savais que je venais de lancer un avertissement. Pendant le dîner, Olivier parla sans arrêt des affaires, des chantiers, des politiciens. J'ai un nouveau projet, un lotissement résidentiel, 500 maisons. Mais moi, Hugo, je pensais, avec quel argent, s'il est en faillite? Cette famille entière vivait dans un mensonge. Et j'étais sur le point de la détruire. Mais pas encore. À la fin du dîner, Olivier me demanda de parler en privé. « Monsieur Hugo, vous m'accompagnez dans mon bureau ?» Je le suivis. Il ferma la porte. « Je veux parler de Claire. C'est une bonne fille, travailleuse, respectueuse, mais elle n'a pas d'avenir. » Je sentis le sang bouillir. Elle gagne peu, elle n'a pas de propriété, elle n'a pas de grandes ambitions, et mon fils mérite mieux. Je me levai. « Ma fille a quelque chose que vous ne comprendrez jamais.
Elle a des valeurs, de la dignité, un amour véritable. Olivier rit. L'amour ne paie pas les factures. Non, mais l'honnêteté donne la paix. Il s'approcha. Écoutez, je vais être clair. J'ai payé pour ce mariage. Je paie tout. Et quand ils seront mariés, Thomas continuera à dépendre de moi. Parce que votre fille ne peut pas subvenir à ses besoins. Alors il vaut mieux que vous compreniez qui commande ici. Je le regardai fixement. Je comprends parfaitement qui pense commander. Je sortis. Claire me vit et s'approcha. Papa, ça va? Oui, ma fille. Juste fatiguée. Nous prîmes congé. Dans la voiture, Claire dit Papa, je sais qu'Olivier est difficile, mais je fais ça pour Thomas. Je l'embrassai. Je sais. Mais intérieurement, je pensais Olivier Bertrand, ton heure est venue. Je dois juste attendre le jour du mariage. La semaine avant le mariage fut chaotique. Claire dormait à peine, terminant un projet tout en réglant les derniers détails. Papa, dans une semaine, je me marie, me disait-elle. Je n'arrive pas à y croire. Je portais ce secret qui pesait chaque jour plus lourd. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était un besoin de justice. Le mardi, Rodrigo m'appela. Monsieur Hugo, j'ai trouvé autre chose. J'allai à son bureau. Rodrigo m'attendait avec un autre dossier. J'ai approfondi les finances de Bertrand & Associés. Olivier est impliqué dans une fraude à la construction. Ma respiration se coupa. Il y a 2 ans, il a remporté un appel d'offres pour 120 logements sociaux. Le gouvernement a donné 25 millions d'euros. Il n'a construit que 40 maisons. Il a gardé l'argent. Mon Dieu! Il y a des familles qui ont attendu des années et n'ont jamais reçu leur maison. Il y a une action collective et une enquête du ministère public. Quand est-ce que ça va exploser? Le ministère public va émettre un mandat d'arrêt dans les 3 prochains mois. Rodrigo continua. L'entreprise est techniquement en faillite. Les employés ne sont pas payés depuis 2 mois. Il y a des machines saisies, 3 chantiers arrêtés. Et Olivier continue à dépenser. La semaine dernière, il a acheté une BMW. Content. D'où vient cet argent? Probablement de la caisse de l'entreprise. Cet homme est expert pour cacher l'argent. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je pensais à Claire, à Thomas, à Madame Denise, à ses enfants secrets, à toutes ces familles volées. Et je compris. Ce n'était plus seulement pour protéger ma fille. C'était pour faire justice. Le jeudi, 2 jours avant le mariage, j'allais voir Teresa, mon amie avocate. Je racontais tout. Je montrais les dossiers. Teresa examina tout. Hugo, c'est explosif. Si vous rendez ça public, vous allez détruire cette famille. Et si je ne dis rien? Et si je laisse Claire entrer dans cette famille de mensonges? C'est une décision difficile. Non, Olivier m'a défié. Il prévoit de l'humilier à son propre mariage. Et qu'allez-vous faire? Je vais attendre. Et si Olivier ose humilier ma fille encore une fois, alors je révélerai tout. En public. Teresa me regarda avec inquiétude. Hugo, ça va être brutal. Je sais, mais la vérité est toujours meilleure que le mensonge. Teresa dit, quand vous révélerez ça, Olivier va tout nier. Il essaiera de vous discréditer. C'est pour ça que j'ai des preuves. Les preuves aident, mais vous avez besoin de témoins. Alors je devrais faire confiance aux preuves. Je sortis avec une clarté absolue. J'allai dans une imprimerie. Je fis des copies de tous les documents. Je préparai 3 enveloppes. Une pour Claire, une pour Thomas, une pour Madame Denise. Le vendredi soir, Claire vint dîner. Papa, demain c'est le jour. Je servis son plat préféré. Tu es prête? Oui, mais Thomas est stressé. Son père veut faire un long discours. Voilà, la confirmation. Olivier allait utiliser ce microphone pour humilier ma fille. Cette nuit-là, je regardais les 3 enveloppes pendant des heures. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Je me rappelais des familles volées, des enfants secrets, de Madame Denise, de Thomas, de Claire. Oui, je faisais ce qu'il fallait, parce que la justice n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours nécessaire. J'allais me coucher tard, et je rêvais du lendemain, du moment où je prendrais ce microphone et dirais la vérité. Quand je me réveillais, je sus que ce rêve allait devenir réalité. Le moment de la justice était venu. Le jour du mariage se leva avec un ciel clair. C'était samedi. Le soleil brillait.
Je me réveillais tôt. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Olivier devant le microphone. Mais je me voyais aussi me lever et dire la vérité. Je préparais du café, regardais les 3 enveloppes, je les rangeais dans mon sac avec tous les documents. Aujourd'hui, tout change. La cérémonie aurait lieu à 17 heures à l'église Saint-Joseph. La réception à 19 heures au club parisien. Claire m'avait demandé d'arriver tôt. Papa, ça me donne beaucoup de paix de te voir. J'arrivais à 16 heures. L'église était décorée de roses blanches. Ça sentait l'encens et les fleurs fraîches. Claire me vit et sourit. Papa, je l'embrassai. Elle était nerveuse. Comment te sens-tu? Nerveuse, heureuse, effrayée. Je pris ses mains. Claire, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je serai toujours de ton côté. Toujours. Elle me regarda, étonnée. Quoi qu'il arrive, papa, je voulais juste te dire ça. Je sentis mon cœur se briser. Parce qu'après aujourd'hui, rien ne serait plus pareil. La cérémonie fut belle. Thomas entra au bras de son père. Olivier marchait la poitrine gonflée, comme s'il livrait un trophée. Claire et Thomas échangèrent leurs vœux. Ils se regardaient avec un amour véritable. Moi, assis au 3e rang, je pleurais. De bonheur pour ma fille, de tristesse pour ce qui allait venir. La réception commença à 19 heures. La salle était immense. Plus de 200 invités. Des entrepreneurs, des politiciens, des familles riches. Et puis il y avait nous, ma famille, les cousins de Claire, les amis. 2 mondes dans la même salle. Claire était heureuse, dansant avec Thomas. Moi, Hugo, je m'assis à une table latérale. J'observais et j'attendais. Le dîner se passa sans problème. Les gens mangeaient, parlaient, riaient. Puis vint le moment des toasts. Le maître de cérémonie prit le microphone. Le père du marié, monsieur Olivier Bertrand, a quelques mots à partager. Mon cœur commença à battre plus vite. Olivier se leva, prit le microphone, sourit. Bonsoir à tous. En tant que père, c'est un moment aigre-doux. Aujourd'hui, je donne mon fils, mon prince, ma fierté. Il regarda Thomas, puis Claire. Son expression changea. Thomas a toujours été spécial. Il aurait pu choisir n'importe qui. Pause. Mais il a choisi Claire. Rire nerveux. Claire est une fille travailleuse. Elle vient d'une famille humble, mais honnête. Le mot humble sonna comme une insulte. Quand Thomas m'a dit qu'il voulait l'épouser, j'ai dit « Fils, tu es sûr? Cette fille n'a rien. » La salle devint silencieuse. Claire baissa les yeux. Son visage devint pâle. Mais Thomas a insisté. Alors aujourd'hui, je veux porter un toast à son courage, à son entêtement. Il leva son verre. Et je veux dire quelque chose que j'ai déjà dit à ma famille. Il regarda Claire. Cette gamine est une idiote, mais mon fils a insisté pour l'épouser. La salle explosa de rire. Alors je me levai. Mes jambes tremblaient, mais je marchais jusqu'à la scène. Olivier me vit. Son sourire disparut. Je montai, arrachai le microphone de ses mains. Désolé Olivier, mais maintenant c'est mon tour. La salle devint silencieuse. Bonsoir. Je m'appelle Hugo Silva. Je suis le père de Claire. Il y a quelques minutes, Olivier a appelé ma fille idiote, le jour de leur mariage. Silence. Ma fille n'est pas idiote. Ma fille est une femme honnête, travailleuse, intègre. Je regardais Olivier. Mais vous, vous ne savez pas ce que c'est que d'être un vrai homme. Comment osez-vous? J'ose parce que j'ai des preuves. Je sortis les documents. Je les levai. Pendant les dernières semaines, j'ai enquêté sur votre vie. Madame Denise se leva, pâle. Olivier Bertrand a 2 familles. Soupir, murmure. Il a une épouse ici, Madame Denise. Et il a une autre femme, Patricia Campos, avec qui il a 2 enfants. Un garçon de 7 ans, une fille de 5 ans. Madame Denise porta ses mains à sa bouche. Olivier essaya d'arracher le microphone. C'est un mensonge. Un mensonge? J'ai des photos, des adresses, des preuves. Je montrai les photos. Olivier paie tout avec l'argent de son entreprise. Les employés se regardèrent. Mais ce n'est pas tout. Olivier est aussi un voleur. Fermez-la! Il y a 2 ans, il a remporté un appel d'offres pour 120 logements. Il a reçu 25 millions d'euros. Il n'a construit que 40 maisons. Il a volé le reste. Cris, indignation.
Il y a des familles qui ont attendu des années et n'ont jamais reçu leur maison. Olivier essaya de sortir, mais les gens l'encerclèrent. J'exige des preuves. Les voici. Je donnai des copies aux invités. Elles passèrent de main en main. Madame Denise pleurait. Thomas l'embrassa en état de choc. Claire me regardait, paralysée. L'entreprise Bertrand et d'Associés est en faillite. Elle doit plus de 12 millions d'euros. Murmure dans la salle. Dans les prochains mois, Olivier sera arrêté, parce que la justice arrive toujours. Je regardais Olivier. Vous avez appelé ma fille idiote, mais le véritable idiot, c'est vous. Vous avez construit votre vie sur des mensonges. Et les mensonges s'effondrent toujours. Je laissai le microphone. Je descendis et marchai jusqu'à Claire. Pardon, ma fille, mais je ne pouvais pas te laisser t'humilier encore. Claire m'embrassa, pleurant. Papa, c'est vrai? Tout ça? Oui, ma fille, tout. La salle devint un chaos. Les gens parlaient, criaient, partaient. Olivier essaya de se défendre, mais personne ne le crut. Madame Denise partit. Thomas courut après elle. Claire resta au milieu de la salle vide, voyant tout s'effondrer. Et moi, Hugo, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Parce que la vérité est toujours meilleure que le mensonge. Toujours. Cette nuit-là, il n'y eut pas de fête. Il ne resta que l'écho de la vérité dans la salle vide. Les invités étaient repartis. Les tables restèrent avec de la nourriture à moitié mangée, les coupes pleines, les roses se fanant. Claire était assise, la tête entre les mains. Thomas debout à côté d'elle, pleurant. Madame Denise dans un coin, consolée par ses sœurs. Olivier avait disparu, parti sans donner d'explication, comme le font les lâches. Je m'approchai de Claire, je m'agenouillai. Ma fille, Claire, regarde-moi. Elle leva son visage. Yeux rouges, mâchoire serrée. Pourquoi, papa? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je ne pouvais pas laisser cet homme t'humilier encore. Mais tu as détruit mon mariage. Non, ma fille. Lui l'a fait il y a des années. J'ai juste apporté la vérité. Tu aurais pu me le dire avant. J'ai essayé. Mais tu étais tellement amoureuse. Claire se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Thomas me déteste maintenant. Non, il ne te déteste pas. Sa famille est détruite à cause de toi. Sa famille était détruite depuis des années. Claire se tourna, colère dans les yeux. Tu n'avais pas le droit. Ces mots firent mal. J'avais tous les droits. Je suis ton père et mon travail est de te protéger. Protéger? Tu viens de me ridiculiser devant 200 personnes. Non, Claire, celui qui t'a ridiculisé, c'est Olivier. J'ai défendu ta dignité. Elle resta silencieuse. J'ai besoin d'être seule. Et elle sortit. Je restai là, voyant ma fille s'éloigner. Mon cœur se brisa en deux. Thomas s'approcha. Maquillage coulé, yeux gonflés. Monsieur Hugo, c'est vrai? Je le regardais. Oui, c'est vrai. Je n'arrive pas à y croire. Mon père a eu une autre famille, et je ne savais rien. Pardon, Thomas. Depuis combien de temps le saviez-vous? Depuis quelques semaines? Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit avant? Parce que je ne voulais pas gâcher ton jour. Mais quand ton père a humilié Claire, je ne pouvais pas rester silencieux. Thomas secoua la tête. Ma mère est dévastée. Et moi, je ne sais pas quoi ressentir. Il se laissa tomber. Toute ma vie, j'ai cru que mon père était un héros. Et il s'avère que c'est un menteur, un voleur, un monstre. Je m'assis à côté de lui. Ton père est responsable de ses décisions. Tu n'es coupable de rien. J'ai l'impression que j'aurais dû voir les signes. Tu ne pouvais pas les voir parce que tu lui faisais confiance. C'est ce que fait l'amour. Il nous rend aveugles. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il se brisa à nouveau. Je l'embrassai. Je le laissai pleurer. Ce garçon ne mérite pas ça. Madame Denise s'approcha. Seule. Monsieur Hugo, c'est vrai? Oui. Elle ferma les yeux. Une larme coula. Je me doutais depuis des années, mais je n'ai jamais voulu confirmer. Pardon? Non. Elle me regarda durement. Vous êtes venu détruire ma famille? Non. Je suis venu protéger ma fille. Et vous avez détruit mon fils. Votre fils ira bien, parce qu'il a la vérité. Madame Denise rit amèrement. La vérité? Mon mariage est un mensonge. Ma vie est un mensonge. Tout s'est effondré en une nuit. Ça s'est effondré il y a des années.
Vous ne vouliez juste pas le voir. Qui êtes-vous pour me juger? Je ne vous juge pas, je comprends. Mais ça ne change pas le fait que votre mari est une fraude. Je veux voir les preuves. Je lui tendis l'enveloppe. Elle l'ouvrit, examina tout. Son visage changea. Douleur, colère, résignation. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas, mais Olivier Bertrand n'est plus mon mari. Elle se tourna et partit. Et moi, Hugo, je restai seul. Je sortis à 23 heures. L'air était frais, le ciel clair. Je marchai jusqu'à ma voiture, jambes tremblantes. Je m'assis, fermai la porte. Et finalement, je me permis de pleurer. Pour Claire, pour Thomas, pour Madame Denise et pour moi. Parce que j'avais perdu la confiance de ma fille. Et ça faisait plus mal que tout. J'arrivai chez moi après minuit. La maison était vide, silencieuse, froide. Je m'assis sur le canapé, regardai le plafond. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne savais pas encore. Mais il y avait une chose que je savais. La vérité a toujours un prix. Et je venais de payer. Le dimanche matin, Claire ne m'appela pas. Ni le lundi, ni le mardi. Une semaine passa, puis deux. Et rien. J'essayais d'appeler. Elle ne répondit pas. J'envoyais des messages. Pas de réponse. J'allais à son appartement. Elle n'ouvrit pas la porte. Et je compris. Ma fille ne voulait pas me voir. Pas encore. Peut-être jamais. Ces semaines-là, le scandale explosa. Les journaux publièrent des articles sur Olivier Bertrand, sur la fraude, sur les maisons inachevées, sur les familles affectées. Certaines de ces familles me contactèrent. Elles me remercièrent d'avoir révélé la vérité. Elles dirent qu'elles attendaient justice depuis des années. Le ministère public accéléra l'enquête. 2 mois plus tard, Olivier fut arrêté. Je le vis aux informations. Menotté, marchant vers une voiture de police, la tête baissée. Ce n'était plus l'homme arrogant du jour du mariage. C'était juste un homme brisé, vaincu. Et moi, Hugo, je ne ressentis aucune satisfaction, juste de la tristesse, parce que la justice était arrivée, mais à un prix très élevé. Thomas m'appela un après-midi. Monsieur Hugo, pouvons-nous parler? Bien sûr, fiston. Nous nous retrouvâmes dans un café, le même où nous nous étions vus des semaines plus tôt. Il semblait fatigué, plus maigre, mais aussi plus fort. Je veux vous remercier, dit-il. Me remercier? Oui, pour avoir dit la vérité, même si ça a fait mal, même si ça a détruit mon monde. Vous avez fait ce que personne d'autre n'avait eu le courage de faire. Comment va ta mère? Elle a demandé le divorce, elle s'est installée chez ma grand-mère. Elle gère le tout, mais je pense qu'elle ira bien. Et toi? Moi aussi je gère. Découvrir qu'on a 2 frères qu'on n'a jamais connus est étrange. Mais j'ai rencontré Patricia et les enfants. Vraiment? Oui, ce sont de bons enfants. Et Patricia? Elle ne savait pas non plus que mon père était marié. Il lui avait dit qu'il était divorcé. Je soupirais. Ton père a trompé tout le monde. Je sais. Et maintenant il paie pour ça. Il resta silencieux un moment. Puis demanda: Comment va Claire? Je ne sais pas. Elle ne me parle pas. Je sais. Elle ne me parle pas non plus. Nous nous regardâmes. 2 hommes qui avaient perdu la même femme pour des raisons différentes. Donnez-lui du temps, dit Thomas. Claire est bonne, et quand la colère passera, elle comprendra. J'espère que tu as raison. J'en suis sûr, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise avec tout ça, c'est que la vérité, même si elle fait mal, nous rend toujours plus forts. Je souris pour la première fois en semaine. Tu es très sage, Thomas. Non, j'ai juste appris du meilleur. Il prit ma main. Merci, monsieur Hugo, pour avoir protégé Claire, et pour m'avoir protégé aussi, même si je ne l'ai pas vue au début. Et là, dans ce café, avec le soleil entrant par la fenêtre, je sentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Claire m'appela finalement 3 mois plus tard. Papa. Juste entendre sa voix me fit pleurer. Ma fille. Pouvons-nous nous voir? Bien sûr, quand tu veux. Demain, chez toi. Oui. Elle arriva à 18 heures avec Thomas. Ils se tenaient de la main. J'ouvris la porte. Je les regardais. Il y avait tant à dire, tant à expliquer. Mais Claire m'embrassa juste et dit: Pardon, papa, pour tout ce que je t'ai dit, pour comment je t'ai traité.
Tu avais raison sur tout. Je pleurais sur son épaule. Non, ma fille. Pardon à toi. Tu n'as rien gâché. Tu as sauvé ma vie. Nos vies. Thomas hocha la tête. C'est vrai, monsieur Hugo. Si vous n'aviez pas parlé, j'aurais continué à vivre dans un mensonge, et Claire aurait souffert des années d'humiliation. Nous nous assîmes dans le salon. Je préparais du café, comme au bon vieux temps. Et Claire dit « Papa, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que parfois, l'amour signifie aussi dire des vérités difficiles. Même si ça fait mal. Même si ça nous éloigne pendant un moment. Et le mariage ?» demandai-je. Claire et Thomas se regardèrent. « Nous allons nous remarier, dit Thomas. Petit, juste la famille proche, les vrais amis, sans mensonge, sans apparence. Et sans Olivier, ajouta Claire. Je souris. Ça me semble parfait. Ce soir-là, quand ils partirent, je restais assis dans le salon, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville, le ciel sombre. Et je pensais à tout ce qui s'était passé. J'avais perdu beaucoup. La confiance de ma fille pendant un temps. L'illusion d'un mariage parfait. La tranquillité de conscience. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. J'avais gagné la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Parce que défendre ceux qu'on aime n'est pas toujours facile. Mais c'est toujours nécessaire. Et la vérité, même si elle fait mal, nous libère toujours. Toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.